Alors, dans ta prochaine entrevue, on parle de développement économique en temps de pandémie. Oui, avec Steve Ouellette, lui qui gère finalement l'économie, le développement économique à la MRC de la Matapédia. Je suis présentement avec Steve Ouellette, qui est le directeur du service de développement à la MRC de la Matapédia. Puis, nous allons faire une petite mise à jour aujourd'hui depuis notre dernière rencontre au printemps passé. Bonjour, Monsieur Ouellette. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Malgré la deuxième vague? Oui, bien, ça nous affecte, mais en même temps, ça ralentit pas nécessairement l'économie. Tout bouge, donc on a de l'ouvrage. Bien oui, effectivement, nous ne sommes pas dans la zone rouge, donc l'économie continue. Justement, comme je disais un peu plus tôt, on a parlé un peu des impacts de la pandémie au printemps passé. Je voudrais savoir, on est rendu où, là? J'aimerais faire une mise à jour, finalement. J'aimerais savoir l'état des commerces présentement dans la vallée de la Matapédia. Bien, en fait, c'est clair que l'économie régionale matapédienne a été affectée par la pandémie du COVID-19, ça c'est clair. Les modèles opérationnels, les cadres financiers ont été bouleversés et les pertes qui ont été engendrées par la fermeture du printemps, bien, elles sont perdues, ces pertes-là. On ne peut pas les récupérer. Heureusement, par exemple, la reprise au mois de mai a permis à beaucoup d'entreprises, dans le fond, d'aller chercher des chiffres intéressants pendant l'été. Et dans certains cas, il y a même eu certains secteurs où les chiffres sont pratiquement égaux et même supérieurs à ceux de l'année précédente à pareille date pendant l'été. Donc, en bout de ligne, quand on regarde ça, il y a des secteurs qui s'en tirent mieux que d'autres. Puis, ça, c'est intéressant parce que sur le coup, on pensait que tout le monde allait être dans le négatif et ce n'est pas nécessairement le cas. Il y a des entreprises qui ont été reconnues comme essentielles lors de la fermeture pendant le confinement, donc ils ont pu maintenir leur activité. Et il y en a d'autres qui ont profité, entre autres au niveau touristique. On s'attendait à une saison touristique très difficile cet été. Mais finalement, il y a eu énormément d'achalandage. Donc, il y a des entreprises qui ont tiré leur épingle du jeu. Donc, entre autres, le commerce de détail, finalement, lorsque ça l'a repris au mois de mai, dans le commerce de détail, les chiffres ont été bons. Les habitudes des consommateurs ont changé, mais comme les consommateurs avaient de l'argent en main, parce que le gouvernement a été généreux dans ses mesures, donc les consommateurs ont dépensé à la réouverture des commerces. Donc, il y a des commerces qui, finalement, ont des chiffres fort intéressants et beaucoup mieux qu'ils espéraient au départ. Donc, j'imagine que le touriste cet été a aidé. Aussi, effectivement, la PCU, il y a des gens qui étaient quasiment plus il y avait un salaire quasiment meilleur que quand ils travaillaient par mois. Puis aussi, j'imagine que les gens ont répondu à la demande d'acheter local. Tout à fait. Et ça, on l'a vu, là, l'importance de l'achat local, je pense que cette sensibilisation-là, c'est bien fait. Elle doit se poursuivre. C'est pas une bataille qui est gagnée. Mais on a fait énormément de chemin. Puis les commerçants nous l'ont dit, les consommateurs matapédiens, ils ont été au rendez-vous et ils ont acheté localement. Et on a même, dans le fond, l'information que ça nous donne, c'est qu'on a eu moins de fuites commerciales vers Rimouski et Matane, parce qu'étant donné que même si les déplacements sont permis, on se restreint dans nos déplacements. Donc, les gens sont portés à acheter dans le secteur ici de la Matapédia au lieu de faire le déplacement à Rimouski ou à Matane. Ah, ben oui, c'est vrai. Donc là, on parle beaucoup de cet été, que ça a été bon, là. Mais là, j'ai comme question... Là, il y a comme une deuxième vague qui commence. Est-ce que les gens de la... Mais là, nous, on n'est pas dans la zone rouge. Mais est-ce qu'on sent que ça affecte les gens de la vallée de la Matapédia quand même? Bien, c'est sûr que si vous jasez avec, entre autres, les restaurateurs, les clients sont là, mais ils se font tellement dire de ne pas trop sortir qu'il y a peut-être un peu moins d'achalandage dans les restaurants qu'il y en avait en temps normal. Donc, c'est sûr que ça a un impact. Mais en même temps, les restaurateurs se sont adaptés. Ils font beaucoup plus de take-out. Ils ont ajusté leur salle à manger en conséquence. Donc, il y en a qui s'en tirent bien, mais c'est sûr que ça a un effet sur l'achalandage par rapport en temps normal. Ça, c'est évident. Non, c'est évident. Bon, là, la MRC de la Matapédia a différents moyens de financement. Finalement, j'ai vu que vous avez un fonds de soutien à la numérisation pour les commerces de détail. Oui, bien, en fait, là, puis la pandémie a été assez révélatrice parce que ça fait longtemps qu'on invite et on incite, dans le fond,
les commerçants à faire le passage vers la numérisation, parce que dans le fond, l'achat en ligne est en progression. C'était le cas avant la pandémie. Et là, la pandémie est venue accélérer tout ça. Donc, il y avait déjà beaucoup de commerces de détail dans la Matapédia qui avaient fait cette transition-là. Puis d'ailleurs, on remarque qu'ils ont été moins affectés par la pandémie que les autres commerces parce que justement, ils étaient en ligne, ils étaient bien en évidence, puis ça les a aidés. Donc, nous, c'est important pour nous, dans le fond, de poursuivre ce virage numérique-là avec les commerces de détail. Or, dans nos politiques de soutien, dans le fond, nous, on a de l'argent qui est disponible grâce au gouvernement du Québec avec le Fonds Région et Ruralité. C'est comme ça qu'on peut se doter d'une politique de soutien aux entreprises puis d'intervenir. Malheureusement, cette politique-là, ça vient du provincial. On ne peut pas intervenir au niveau du commerce de détail parce qu'ils sont exclus afin d'éviter une concurrence déloyale. Sauf que les commerces de détail, ils ont été affectés par la pandémie, puis il faut trouver une façon de notre côté de les soutenir, surtout les plus petits. Il faut les soutenir dans ce virage numérique-là. Donc, nous, on a dégagé une somme à partir de nos fonds éoliens pour être capable d'intervenir auprès des commerces de détail qui veulent poursuivre ce virage numérique-là. Et c'est pour ça qu'on a mis en place ce fonds-là qui permet, dans le fond, d'intervenir. Si une entreprise, à cause du COVID, a fait le virage numérique en se dotant d'un site Internet et qu'il a fait sa dépense entre le 13 mars et aujourd'hui, bien, à ce moment-là, on peut venir l'aider et lui payer là, une somme de la facture jusqu'à un maximum de 1 000 $. Donc, c'est une somme qui peut être intéressante pour l'entreprise. Si l'entreprise nous dit, bien, moi, je prévoyais le faire cet automne, cet investissement-là, alors à ce moment-là, bien, on peut intervenir aussi pour cette somme-là de 1 000 $ pour que l'entreprise puisse faire cet investissement. Donc, c'est une façon d'encourager nos commerces de détail à prendre le virage numérique parce qu'on pense que ça va leur servir. Si là, on est dans la deuxième vague, mais il risque d'en avoir une troisième. Donc, on prépare l'avenir avec ça. Et ce fonds-là, il est disponible dès maintenant jusqu'au 31 décembre. OK, parfait. Oh mon Dieu, on parle déjà de troisième vague. Je suis pas rendue là. OK. Une chose à la fois, vivons le moment présent. Il y a aussi le réseau Accès Crédit pour les micro-projets. Oui, on a un partenariat avec le réseau Accès Crédit, dans le fond, qui est spécialisé pour accompagner les gens qui sont souvent en démarrage de projet et qui ont de la difficulté à trouver du financement dans les institutions traditionnelles. Oui, la MRC peut intervenir, mais des fois, on a besoin d'un petit peu plus et c'est là que le réseau Accès Crédit a développé une expertise fort intéressante et on a fait un partenariat avec eux pour qu'ils viennent sur le terrain. Donc, ils vont être ici à partir de lundi prochain, le 26 octobre. Ils vont être à nos bureaux et disponibles pour rencontrer des promoteurs, des gens qui ont des idées de projets, mais qui auraient besoin d'un petit accompagnement. Le service de développement offre déjà cet accompagnement-là, mais là, on vient chercher une expertise supplémentaire spécialisée dans les micro-projets. Donc, j'invite les promoteurs à venir nous rencontrer. Dans le fond, le réseau Accès Crédit va être présent à nos bureaux à tous les 2 semaines. Donc, lundi le 26, c'est la prochaine date et ils reviennent dans 2 semaines, ils seront là. Et vous pouvez prendre rendez-vous avec eux pour les rencontrer. Je pense vraiment que c'est une expertise intéressante qu'on a à notre portée puis on compte bien l'utiliser. Vraiment. Merci beaucoup, Steve Ouellette, directeur du service de développement à la MRC de la Matapédia. Puis ça serait vraiment plaisant aussi de se reparler peut-être avant le temps des fêtes, faire un autre petit bilan, là. Tout à fait. Merci, au revoir. Salut bien.